bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble à un moment une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivants. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Théo Armen est auteur, compositeur, interprète. Nous allons découvrir son univers musical et son message. Bonjour Théo. Salut Isa. Ravie de t'accueillir sur ce podcast, les Chats d'Isa. On va parler musique, on va parler inspiration, on va parler actualité. Est-ce que tu veux d'abord te présenter? Déjà, merci beaucoup de m'accueillir chez toi, dans ton petit espace numérique. Ça me fait très plaisir. Oui, je m'appelle Théo Armen, j'ai 31 ans, je fais de la musique, plus précisément de la chanson française à texte, sur des thématiques à la fois personnelles et puis aussi ouvertes sur le monde. Je dirais pas que c'est de la chanson engagée au sens où Renaud peut faire de la chanson engagée, par exemple, mais c'est vrai que dans mes morceaux, j'aime bien parler de sujets de société actuels, en essayant toujours d'y amener une tournure un peu poétique et ouverte sur les autres. Voilà. Mm. C'est ce que j'avais apprécié, c'est la raison pour laquelle tu es là. Française, à texte, poétique, c'est parfait. Cool. Tu fais ça depuis combien de temps, Théo? J'écris des chansons depuis que je suis ado, donc ça fait un petit moment maintenant. J'ai commencé en fait avec un chagrin d'amour, et voilà, ça a été un exutoire, comme beaucoup. On est beaucoup à avoir commencé comme ça, je crois. Et puis de fil en aiguille, en fait, c'est devenu régulier. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu envie de partager ça avec mes amis, avec ma famille, et puis progressivement sur scène. Et comme j'ai adoré ça, j'ai continué. Voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce que tu es musicien? Est-ce que tu avais des études de musique ou non, c'est naturel? Alors, alors ça m'intéresserait beaucoup de savoir s'il y a des gens pour qui que tu as interviewé, c'est naturel, parce que moi j'ai quand même, oui, pas mal travaillé. Alors, Euh, naturel, je veux dire qu'il y a des gens qui ont commencé petits. Tu vois, j'ai ouais, j'ai eu une jeune femme avant toi, elle a vu elle me disait qu'elle a vu danser Michael Jackson, qu'elle a eu envie de faire ça et que du coup, il y avait quand même déjà on va dire, un talent, ouais, euh, carrément. une Ouais, appétence. Voilà, c'est oui, ça. c'est ça, une appétence, une vocation. Ouais. Ben, je sais pas trop si c'est mon cas. Moi, mes parents m'ont fait faire du piano quand j'étais petit. J'ai arrêté d'en faire quand j'ai fait ma crise d'ado et je l'ai regretté après d'ailleurs d'avoir arrêté. J'ai repris depuis. Et puis, quand j'ai eu 17, 18 ans, j'ai commencé à apprendre la guitare avec des cours particuliers. Et puis le chant aussi, à peu près autour de ce moment-là. Euh, voilà, mes parents étaient pas musiciens, mais ils aimaient bien l'art, ils aimaient beaucoup la peinture principalement. Et donc, je pense qu'il y avait une volonté pour eux, en tout cas, de me proposer cette option, voilà, de faire du piano, de faire un peu de musique. Mais je sais pas si c'est naturel ou pas. Moi, c'est vraiment l'écriture ensuite qui m'a poussé à reprendre parce que j'avais envie de pouvoir m'accompagner, tout simplement. Et donc, pour ça, fallait travailler. Le piano, la guitare et puis le chant principalement. Ouais. Quand je vois les deux guitares derrière toi, moi j'ai commencé la guitare avec ma fille parce que c'était pour l'accompagner. Et Ouais. puis ben, j'ai pas poursuivi parce que commencer la guitare à 45 ans, on n'a pas cette facilité quand même de souplesse. Et même si à la compréhension, c'est plus difficile, je trouve, à arriver à l'âge adulte que quand on est jeune. Et je recommande à tous de faire un peu de musique parce que après on retrouve facilement, hein. Bien sûr, moi aussi je recommande à tout le monde de faire de la musique à Ouais. tout âge et tout le temps. Si tout le monde faisait ça, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de conflits mondiaux. Oui, c'est ça. Vraiment, je pense qu'il y aurait plus de paix dans le monde. Oui, écoute, moi je n'ai pas les compétences scientifiques pour répondre à la question de est-ce que c'est bien ou pas de commencer adulte, est-ce que c'est plus facile ou pas. Ce que je sais, c'est que faire de la musique, ça vient d'une envie la plupart du temps. C'est quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Et ça, c'est accessible à tous, je pense, de prendre du plaisir avec un instrument de musique, tu vois, ou avec la voix. Oui. Après, si on a des ambitions d'en faire son métier, sa carrière et tout ça, évidemment, c'est d'autres préoccupations. Mais juste de chanter, de se faire plaisir, ça, tout le monde peut le faire, hein, franchement. Clairement.
Ah On ouais, peut même dire un texte avec de la musique ou sans musique. exactement. Exactement. Ouais. Euh, Quels sont, du coup, tu parlais du quotidien, tu parlais de messages. Quand tu parles de Renaud, forcément, il y a tout son répertoire qui, qui a défilé. C'est quelqu'un qui t'a inspiré, Théo? Écoute, non. Non, c'est étonnant Non, que tu le cites. non, je le cite parce qu'on parlait de la chanson à texte avec une forme d'engagement et que pour moi, c'est un peu le modèle de ça, si tu veux, au sens où c'est frontal. C'est-à-dire, il fait des chansons, l'Hexagone ou des choses comme ça qui sont assez frontales sur ce qu'il veut défendre et tout ça. Ou Mais c'était, Madame Thatcher. voilà, mais c'était pas spécialement pour le citer comme influence. Après, ben, enfin, mes parents écoutaient quand j'étais petit, forcément, je l'ai entendu et forcément, ça fait partie du patrimoine de musique, mais je me sens mal du coup de dire ça maintenant. Non, Non, pas c'est de pas souci, spécialement quelqu'un que pas de j'écoute au souci. quotidien, tu vois. Pas de souci, parce que Renaud, c'est pas ta génération. Et tu vois, nous, enfin moi qui suis un tout petit peu plus âgée que toi, on va dire, guère plus, nous, c'était l'influence de Brassens et de Brel par les parents, Ouais. qui étaient aussi des chanteurs engagés. Absolument, absolument. Et Bah, pour le coup, Brassens, là, oui, c'est une vraie influence. Moi, c'est un artiste que j'aime énormément. D'ailleurs, j'habite pas très loin de là où il habitait. J'habite dans le 14e arrondissement à Paris. Donc, il y a il y a une petite présence, tu vois, dans mon quartier. Non, non, bah, là, pour le coup, son répertoire me plaît énormément et c'est vraiment, c'est une bible, quoi. Voilà, je ouais. pense Puis les que... mots qui sonnent juste et finalement, il était quelque part très, oui, il était engagé et puis quand on écoute les textes très percussifs, je ne sais pas si ça existe, Oui, percutants, euh, percutant, percussif, les deux. mais ouais, il y a des fois, moi je me souviens petite avoir demandé à mon papa qui l'écoutait énormément, qu'est-ce que voulaient dire certains mots et il était plutôt gêné de me répondre. Oui, parce qu'il y a aussi des chansons avec des sous-entendus amoureux et tout ça, ouais, qui sont assez fun. Moi, ce que j'adore avec Brassens, en fait, c'est que quand on l'écoute pour la première fois, on a l'impression que tout est pareil et que c'est un peu facile et simple, alors que c'est vraiment pas simple du tout. Et il a vraiment ce don de faire passer le truc comme si c'était hyper facile, hyper fluide et naturel, alors que derrière, la musique, elle est hard, que le texte, il est genre hyper soigné, hyper précis et hyper punch, quoi. Ouais, Et ça, je trouve que c'est très fort et très moderne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas oublié, à mon sens. C'est ouais. que ça, c'est intemporel, quoi, ce truc-là. Enfin, en fait, et puis ça emmène, c'est poétique, quoi. Ça évoque plein de choses. Moi, il y a une chanson que j'adore, la Les Ricochets, par exemple. Ben, voilà, quoi. Je sais pas, ça t'emmène. Voilà. En fait, c'est comme une balade, mais finalement, tout est ciselé. Et je l'ai écouté en interview où il expliquait son parcours. Il disait que déjà, il a été connu plutôt sur le tard, enfin, plutôt sur le tard, par rapport à ce qu'il aurait souhaité. Et après 30 ans, bien après 30 ans, et qu'il achetait pratiquement plus de la moitié de ses chansons. Donc, en fait, ça remet aussi les choses pour les artistes, hein, de savoir ça, on voit finalement l'arrivée, mais on voit pas leur début. Absolument. Ouais, absolument. Oui, oui. Je me souviens j'étais tombé aussi sur cette interview, ça m'avait vachement rassuré. J'imagine, j'imagine. Tu en es où dans ta carrière? Tiens, j'ai lu quelque chose, ça m'inspire tout à l'heure. Un artiste doit avoir un plan de carrière. Pourquoi un artiste n'aurait pas un plan de carrière? Et tu sais, on le voit beaucoup dans le salariat, où en fait on essaye, tu vois, d'avoir des évolutions, d'occuper tel poste. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, Théo, d'avoir un plan de carrière? Alors déjà, pour revenir sur ce que tu viens de dire, c'est intéressant cette phrase, un artiste doit avoir un plan de carrière. Moi, je trouve que toute phrase... C'est important, voilà. Ouais. Ah, d'accord. J'allais être tatillon, je Oui, suis très oui, non, tatillon non, sur non, les c'est mots. important. J'allais Pas dire un artiste d'injonction. doit, déjà, Pas, ça marche pas. Un pas artiste ne doit rien. d'injonction. Ah, oui. Donc, oui, oui, on est d'accord. La question du plan de carrière, alors bah, la question du plan et la question de la carrière, déjà, c'est deux choses différentes. Euh, c'est pas une question évidente du tout pour moi, en fait. Euh, j'ai du mal à me situer honnêtement dans cette question-là. Euh, je te répondrai, en fait, je vais citer une amie à moi qui m'a dit, il y a quelques mois, qui m'a dit, bah, qui connaît bien ce que je fais, même les chansons que je sors pas et tout ça, et qui m'a dit, écoute,
tu seras peut-être pas dans le truc tout de suite et tout, mais je vois que tu as le truc qu'il faut pour durer très longtemps et pour faire de la musique toute ta vie. Et en fait, ça m'a fait un peu tilt qu'elle me dise ça. Lucie, d'ailleurs, je t'embrasse. Lucie Joy, qui est une super artiste aussi. Oui, Tu connais? Ah bah, oui. ouais. Bah, Et en bref. fait, je l'ai invitée, mais elle n'arrive pas à arriver sur ici. Ouais, bah elle est très prise, mais bon, bah, on la salue. Oui. Et donc c'est lui, et donc Lucie m'a dit ça, et ça m'a fait, déjà ça m'a fait plaisir, et ensuite ça m'a aussi fait un petit tilt justement en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, moi, ce que j'aimerais, évidemment, c'est que mes chansons, elles soient diffusées, c'est-à-dire qu'elles puissent résonner, qu'elles puissent toucher des gens. Je pense que, enfin, je suis fier de ce que je fais, et ça, je n'ai pas de honte à, enfin, voilà, quoi, j'aime ce que je fais, euh, ce qui est déjà une petite victoire. Mais alors, ensuite, ce qui est compliqué, c'est de se situer dans la réalité concrète du monde de la musique aujourd'hui, qui malheureusement est, j'allais dire difficile, mais qui, en fait, qui est telle qu'elle est avec son lot de contradictions, son lot d'injonctions. Et donc, c'est pas évident de se situer là-dedans, surtout quand enfin, moi, j'ai vraiment ce truc je suis un peu sans compromis, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien, là, j'ai fait mon album en indépendant, en autoproduction et tout ça. Et j'ai du mal avec ce truc de faut rentrer dans une case, faut machin, faut bidule. J'ai vraiment du mal avec ça. Et le monde de la musique aujourd'hui tel qu'il est, il est qu'en fait, on ne demande pas aux artistes forcément d'avoir de la créativité ou d'avoir du talent musical ou artistique. Enfin, une certaine dose quand même, mais c'est plus ça qui est important. Ce qui compte, c'est la capacité à fédérer, en fait, et la capacité à fédérer notamment sur les réseaux. C'est vraiment le critère qui est regardé maintenant, les labels, les tremplins, enfin, c'est vraiment le critère numéro un. Même les journalistes, hein, je veux dire, j'en ai fait l'expérience cette année. Et donc ça implique que si tu veux en fait jouer le jeu, c'est-à-dire si tu te dis, OK, je fais un plan de carrière, c'est-à-dire dans 5 ans, j'ai envie de avoir vendu tant de streams ou tant de disques ou d'avoir fait tant de concerts, etc., tu es obligé d'inclure cette donnée-là, puisque c'est le tremplin, c'est la marche qui va te permettre d'y accéder. Voilà, donc moi je suis dans ces questionnements-là. Euh, Là où j'ai du mal, si tu veux, c'est d'un point de vue, mais c'est peut-être bête de ma part, hein, c'est d'un point de vue éthique, en fait. Je trouve que les réseaux sociaux sont néfastes pour le monde, pour les gens, en tout cas pour moi déjà. Et donc, j'ai du mal à trouver la façon d'inclure ce truc-là de façon positive ou de façon qui puisse être utile ou qui puisse, voilà, j'ai pas la réponse. Donc, comme le plan de carrière aujourd'hui, il passe forcément par cette étape-là, voilà. Ça, Est- voilà. Est-ce que et si tu envisageais finalement le réseau comme ta scène, tu vois ce que je veux dire, au lieu que ce soit ta scène physique où tu vas t'exprimer, bah finalement c'est ta scène, elle est pas virtuelle en fin de compte parce qu'elle est bien réelle. Et puis tu vois que on peut, regarde, je t'ai trouvé par les réseaux, C'est vrai. t'es écouté par les réseaux, et donc tu vois, c'est aussi ce que les gens en font. Je pense, comme de tout, comme du journal télévisé, où on Oui, pourrait dire qu'il est très orienté, tu vois. oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'est le cas, mais moi, je l'écoute plus. Et puis, tu as quand même des chaînes comme YouTube sur lesquelles il y a quand même aussi, je trouve, c'est des chaînes où il y a tout qui existe. Et donc, finalement, les gens peuvent aller aussi selon leur sensibilité, leur envie. Et moi, je découvre des pépites sur les réseaux, tu vois. Mm. Et donc, c'est aussi la manière dont tu vois les réseaux. Je pense aussi que peut-être tu as reçu des commentaires ou peut-être c'est des choses comme ça que tu dis c'était néfaste dans ce Non, pas sens-là. spécialement. C'est pas vraiment personnel, en fait. D'ailleurs, non, non, enfin, je suis même plutôt content des retours que j'ai sur les réseaux. C'est même pas ça. C'est juste que je trouve que comment dire, ça force les artistes à rentrer dans la spirale du divertissement. Je comprends. Oui, je Voilà. comprends ce que tu dis. Et Et moi, puis j'ai pas peut-être envie aussi d'être rentrer influenceur. dans, ouais, rentrer dans la réalité, j'arrive pas à trouver le mot. Comme si ta vie, elle est exposée en, finalement, tu dois tout montrer de toi, alors qu'en fait, toi, tu as juste envie de montrer ton côté artiste. Oui, Quand c'est tu es ça, il y a avec cette tes injonction amis, un quand peu tu es en au. famille, tu n'as pas envie de montrer Oui, cette... c'est ça, en fait, c'est exactement ça, c'est cette injonction au storytelling et à sa propre.
comment dire, c'est l'ubérisation de l'artiste, quoi. Oui, C'est-à-dire, je suis une entreprise, je suis mon auto-entreprise moi-même avec mon art, donc acte, je me promeux, etc. Mais ce qui en partie est vrai, et ce qui en c'est ce partie qui est était vrai, déjà le voilà. cas de toute façon avant. Bien sûr, hein, bien sûr. Parce que Euh, tu es une entreprise, tu es entrepreneur et c'est peut-être là aussi où parfois le bas peut blesser, dans le sens où tu es entrepreneur et du coup, c'est beau, tu es comme tu vois, interviewé un autre chanteur, il disait, je suis un artisan. Lui, il se voit comme un artisan. Au lieu d'être plombier et électricien, bah, ton métier, c'est d'être chanteur. Et quelque part, tu divertis les gens, même si tu transmets quelque chose, un message. Oui, absolument. Mais en fait, mon problème n'est pas vraiment dans ce truc-là, parce que ça, effectivement, quand on choisit de toute façon de partager sa musique avec les autres, bah, on fait partie du monde du divertissement, quelles que soient nos prétentions, en fait. Mais moi, ce qui me gêne, c'est plutôt ce côté, en fait, donner à manger à l'algorithme, tu vois, Ah oui, 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 je avoir un comprends. truc d'un peu d'influence, où tu vois, où tu dois... parce que c'est ça qui fonctionne en réalité. C'est-à-dire que juste partager ta musique, en fait, tu restes avec le peu de gens que tu touches. Si tu as Oui, envie de développer, en tout cas, ce qu'on appelle la communauté, il faut se filmer d'une certaine façon. Il faut, voilà, il y a des codes, en fait. Hein, c'est pas ouais, du tout... et ça me pose un problème. C'est ça qui me ouais. pose un problème. Et ben moi, tu vois, j'aurais envie de te dire, reste comme tu es Ouais, et change pas les codes. Et puis, je suis persuadée que ça va changer et qu'on a aussi, enfin moi, c'est ce que je ressens, c'est que on a envie d'authentique, hein. Et du coup, on a envie de voir Théo comme il est, tu vois, à la scène, comme c'est ça. de C'est ça. devant la caméra ou derrière la caméra, et de la même manière. Et puis, je pense que dans ce que tu partages, tu as un message à passer. Tu partages un message, tu es un messager, finalement, comme l'était le troubadour avant, ou le parleur, J'aurais tu sais, troubadour probablement au Moyen-Âge. sur, euh, sur les réseaux aussi, un monsieur qui est... c'était... tu sais, les gens qui vont dans la rue et crieurs de rue, voilà. Ouais. Bah Ah, oui, les artistes de rue, bah, bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. ouais, je Bah, savais pas que ça comment? existait encore. Ouais. Ouais. Alors, bah, dans le métro, peut-être, tu vois, l'équivalent moderne aujourd'hui. Il va débattre aussi avec des gens. Et finalement, c'est un petit peu ce que tu fais aussi dans tes messages. Oui, peut-être, je sais pas. Je Ça serait sais quoi ton message, Théo, ou tes messages qui te tiennent à cœur? Ce que tu as envie vraiment de transmettre? Parce qu'au début, tu as créé tes textes pour toi, mais à un moment, tu as envie de le partager. Puis quand tu vois que ça plaît, que ça fait écho chez les autres, pas. c'est quoi que tu as à cœur de voir dans le monde à La travers paix, ta musique, la la paix? paix. Ouais, vraiment. Mm. Sur tous les aspects. Euh, Intérieur, Ouais, extérieur, enfin voilà, à l'échelle personnelle comme à l'échelle politique. Voilà, je pense que ça, c'est le pouvoir des mots. Je pense que c'est le ouais. pouvoir aussi de l'art, de la musique principalement aussi, c'est d'apaiser, d'amener de la paix. Alors évidemment, c'est une ambition démesurée à ma petite échelle, mais moi, plus Non, tous mais les autres, plus simple, plus simple, plus simple, plus tous les voilà, le artistes de musique, colibri, plus hein. bien. Bah voilà, En tout cas, voilà, moi, je suis à l'aise avec l'idée que c'est ce que j'ai à faire ici dans ce monde, c'est voilà, de chanter, et puis d'espérer que ça puisse amener de la paix. Voilà. Tu sais, d'un point de vue énergétique, on dit que la paix à l'intérieur de soi fait la paix à l'intérieur d'un autre qui, du coup, va peut-être émerger, hein. Mm, Gandhi, c'était son combat, finalement. Donc, absolument. Ah oui, moi, oui. je trouve que c'est vraiment un beau, un beau message. On ne peut pas trouver mieux. La paix, la joie, j'imagine, parce que Ouais. je paraphe un animateur d'une chaîne euh, euh, web qui dit: Ne demandez pas trop la paix, les amis, parce que vous allez vous retrouver de l'autre côté. Vous allez Tu sais, les gens qui disent: Je veux la paix, je veux la paix. Une fois que tu es mort, tu as vraiment la paix. Oui, Donc, il disait d'accord. Oui, oui, la paix et la joie. il y a quelque part un double sens aussi, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ou aussi, je veux la paix, laissez-moi tranquille. Il y a aussi ce sens-là un Oui, petit c'est peu ça, aussi qui peut la être. paix et la Mais joie. c'est marrant, mais j'ai lu récemment, je sais plus où, mais que justement, le mot débattre, quand on débat, quand on parle avec quelqu'un, c'est débattre, quoi. C'est ne pas se battre. Et je trouvais que c'était trop bien comme concept et ça dit tout du pouvoir Intéressant. des mots, de tout ça. Et vraiment, je suis convaincu que tous les conflits, pareil, personnels comme globaux, sont des problèmes de communication, je crois. Et
la musique est la langue universelle, quoi. Tant qu'on Ouais, n'a pas, le temps qu'on arrive à convaincre tout le monde d'apprendre l'espéranto, il y a la musique, quoi. c'est sûr. Et puis aussi, bah, les hommes, ils ont toujours chanté, ils ont toujours tapé sur des outils ou fait des outils pour faire de la musique. Oui. C'est bien que ça doit apporter quelque chose au niveau personnel. Ouais. J'avais entendu que la musique, c'était aussi le son de nos organes internes. Si on était à l'intérieur de notre corps, ça fait beaucoup de mélodies et que du coup, ça fait un écho, tu vois, comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ce côté intérieur-extérieur de Oui, vibration, ouais. oui, Ok. ouais. Bah, déjà, le battement du cœur et puis j'imagine que nos fluides, ça doit faire du boucan dedans. Alors, moi, je suis pas du tout à l'aise avec l'intérieur corporel, les flux et tout, c'est des Ouais, trucs ça me dégoûte très très vite. Je suis je désolé, sais, tu veux dire. j'ai l'image, mais Alors enlève cette non, image, pas. enlève cette image. Justement, ça me fait penser, ça m'évoque le fait que tes mots, tu t'imagines 26 lettres, hein. Je trouve que c'est quand même incroyable. 26 lettres qui peuvent donner quelque chose d'extraordinaire. Et puis, agencées, elles peuvent justement porter la paix ou la guerre, elles peuvent porter l'amour ou la haine. Euh, et, euh, et c'est 26 lettres en fait, hein, et dans toutes les langues, c'est chouette. Même si bien sûr il y a des alphabets plus importants. On parle d'imagination, justement pour moi, la chanson, tu vas dire des mots et les gens vont avoir ils vont se faire un film de ce que, tu vois, ils vont essayer de conceptualiser à travers leur filtre de ce que tu leur proposes. Oui. C'est comment dans la tête de Théo si, si tu me fais une carte de ton monde, ça ressemble à quoi? C'est coloré, c'est vivant? Maintenant ou en général? En général. Waouh, c'est une question. Waouh, je n'ai jamais réfléchi à cette question. Ouais. Euh, Tu vois, parce que quand tu exprimes ces mots, c'est que tu exprimes hmm, quelque chose de toi, tu exprimes ton intérieur. mhm. Tu es plutôt quelqu'un de triste, de joyeux, de paisible? Non, je pense que. Non, non, je pense que je suis pas quelqu'un de triste. Je pense que je ressens les émotions assez fort. Hmm. C'est un truc qu'on m'a toujours dit. Après, je pense que dans ma tête, c'est surtout un peu trop actif souvent. Je suis Hmm. trop insomniaque. J'ai toujours clic, 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 ça tourne en permanence. Donc je pense que la carte, elle est fournie, tu vois. C'est pas une carte très épurée. Je pense qu'il y a beaucoup de détails Oui, dessus. ta carte du monde, elle est Voilà. très Il y a, il y a- intense. il y a des trucs dedans, quoi. Ça, c'est sûr. Après, bah, je sais pas, moi j'aime bien. Je sens que, comment dire, je suis curieux, j'aime bien découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles choses. Alors avec le côté un peu négatif qui fait que je peux me lasser assez vite. Bon, bah du coup, voilà, forcément, hein, il y a toujours le bon et le mauvais côté des choses. Mais non, je sais pas, je pense que là où je suis content de l'adulte que je suis, c'est que je suis content d'avoir gardé une certaine âme d'enfant, tu vois, mais pas, comment dire, enfin consciente, donc pas subie, tu vois. C'est-à-dire que je pense que, enfin, moi, j'ai fait un peu un travail sur moi et tout ça en thérapie, bon, mais je sens que j'ai quand même gardé une fantaisie, tu vois, qui me permet justement bah, de créer, qui me permet de rebondir sur les choses et tout ça. Je pense que c'est un peu nécessaire quand même quand on est artiste. Euh, mais qui est pas maladif, tu vois. Et ça, je trouve que c'est cool parce que ça peut être grave, tu vois, d'être trop enfantin ou d'être Oui. trop, tu vois. Innocent qui reste complètement. Alors, soit bah, tu t'es complètement décalé. Ah, C'est un peu voilà. ce qu'on peut reprocher parfois aussi, peut-être à certains artistes, Mm. d'être trop dans leur monde et puis finalement d'être pas ancrés en tant qu'adultes hein, En tout cas, je sais pas si c'est un reproche que je ferais moi à des gens, pas proches. Pas mais j'ai des potes, tu vois, qui peuvent correspondre à cette description. Et c'est des gens qui souvent se brûlent les ailes, quoi, tu vois. Et et bon, bah, c'est triste, quoi. Et moi, j'essaye quand même de garder les pieds sur terre dans la mesure du possible, hein. dans ton imagination avec, en étant pragmatique, hein. Ouais, en tout cas, je fais attention. C'est surtout ça que je veux dire. Mm. J'essaye de faire attention à pas être trop papillonnant, quoi. Mm. Un peu, mais, mais voilà.
C'est quoi ton actualité, Théo, là, ce qui s'en vient? En sachant que le podcast va sortir en juillet, donc j'espère que tu vas faire du festival, que tu Oui, vas tout à fait. Alors, animer au sur mois de juillet, scène. bah, je peux vous dire que vous pouvez me retrouver sur la scène du festival Les Résistantes le 8 août. C'est un festival qui se passe en Normandie, qui est un festival engagé sur les questions d'écologie, de féminisme, de lutte LGBT et tout ça et tout ça. Donc, en gros, qui colle pas mal avec ce que je propose artistiquement. Ça, ce sera c'est la grosse date de l'été. J'ai vraiment très hâte. Et je fais ce festival parce que juste avant, j'ai sorti un album fin mai qui s'appelle Égaré au pluriel, que vous pouvez écouter partout. On me Et donnera tous les même, liens. voilà, super. C'est un album que j'ai fait en 2024-2025, en gros depuis un an, depuis l'été 2025, 24, pardon, que j'ai fait en autoproduction avec un ami qui s'appelle Stéphane Corbin, qui a fait tous les arrangements. Et voilà, c'est un album de 11 titres qui évoque plein de choses, intérieures et extérieures, les égarements, les quêtes, les difficultés, les joies, les bonheurs. Voilà, il y a un peu de tout ça. Je pense que ça peut toucher pas mal de monde, j'espère. C'est un album que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire en tout cas et qui vraiment, bah, vu que c'est autoproduit et indépendant, correspond à 100% à ce que je voulais faire artistiquement, quoi. Donc j'ai cette Ton chance. premier album, Théo? Oui, c'est mon premier album. C'est le petit frère d'un EP que j'avais sorti en 2023, mais qui était un EP live. Donc là, c'est vraiment mon premier projet enregistré en studio, vraiment avec des musiciens. On a pris le temps, on a fait plein d'arrangements et tout ça, ouais. Mm. Ça fait quoi justement de voir sortir ça? Comment tu t'es sentie? C'est agréable d'être en studio et déjà de faire ça, hein, c'est un chouette Alors, moment. il y a un peu deux parties dans ta question. Il y a la question de la partie Ouais. du processus et puis la partie de quand ça sort. Mm. Le processus, il était vraiment génial. J'avais un peu la crainte du studio et tout ça. Donc en fait, on a fait ça chez Stéphane Corbin, qui est l'arrangeur du coup de l'album. Il a un home studio et tout ça de très bonne facture. Donc on a fait ça chez lui, vraiment à la cool. Tu vois, au mois de juillet, août, il faisait beau dehors. Enfin, c'était vraiment génial, quoi. T'as C'était enregistré tout trop- d'un coup? les voix, on a fait ça en une semaine, je dirais. D'accord. Une petite semaine, ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Et puis les musiciens, après, c'est des musiciens aussi qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble, qui sont pas tous au même endroit. Donc on a fait ça un peu à distance. On leur envoyait, ils nous envoyaient leurs parties, ils proposaient des choses aussi. Enfin, donc c'était à distance, mais quand même en étroite collaboration enfin, c'était pas des commandes, quoi. C'est quand même une contribution artistique vraiment. Euh, donc c'était un super processus. Après, bah, il y a toute la partie du mixage, il y a toute la partie de la préparation, tourner des clips et tout ça. Donc l'année a été bien chargée. Et c'est pour ça que le moment de la sortie, bah écoute, c'était un soulagement parce que voilà, ça y est, quoi, c'est fait. Joie et soulagement. Ouais. Est-ce que ça t'a apporté personnellement ce processus justement pendant une année? Tu as écrit, après du coup vous avez composé, enfin tout ce qu'on tu viens de dérouler. Est-ce qu'il y a vraiment un changement interne pour toi? Est-ce que tu Hmm. as vécu cette naissance comme une naissance de toi aussi, d'une partie de toi? Alors c'est peut-être un petit peu tôt pour À faire le naissance. bilan, voilà, mais Euh, en tout cas, bah, j'ai vu déjà que c'était possible de réaliser un de mes rêves. Ça, c'est cool. Hmm. Ben, tout simplement, avec du temps, de l'énergie, des efforts, bah, quelque chose qui était quand même un rêve assez difficile à réaliser, quoi. Faire un album, ça demande quand même beaucoup d'investissement sur tous les plans, que c'était possible. Donc, forcément, bah, c'est très épanouissant. La partie de l'écriture et de la composition, en fait, elle s'est faite en amont. C'est-à-dire que là, évidemment, j'ai continué à écrire et à composer cette année, mais donc des chansons qui ne sont pas sur l'album, qui seront sûrement sur le prochain projet. Et sur ce CD-là, en fait, on a, comme j'écris depuis longtemps et que c'était vraiment mon premier projet, si tu veux, il y a des chansons un peu de différentes époques, quoi. C'était pas, la composition n'est pas unifiée. C'est-à-dire que c'était des chansons, je pense que la plus ancienne, elle doit dater de, je sais pas, 2016, quoi, tu vois, un truc comme ça. Et la plus récente, peut-être de quelques semaines avant d'enregistrer. Mais donc, on a choisi les chansons plutôt par les thématiques, tu vois, on voulait faire quelque chose qui soit cohérent, à la fois musicalement et puis dans les textes, quoi. Ça s'est fait comme ça. Ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Et du coup, tu vas faire ce festival. Tu trouves qu'il y a beaucoup de... Moi, j'ai l'impression que... Enfin, je vais arriver à me poser ta question, à te poser la question. J'ai le sentiment qu'il y a
beaucoup de propositions de festivals que de plus en plus on trouve dans des pas des grandes villes, hein, mais que vraiment ça se diversifie. Oui. Est-ce que j'ai raison? Alors, en tout cas, je ne sais pas si tu as raison, mais je partage ton impression. Ouais, c'est chouette. Effectivement. Effectivement, il y a... Oui, oui, effectivement, je pense que ça vient redonner une place, comment dire, peut-être qu'il manque un peu maintenant dans les concerts de mélanger la musique et la sociabilité. Euh, Ouais. voilà, je pense Oui, que... et puis je trouve que ça propose aussi à des gens, bah voilà, pas mainstream, où tu vois, ce que je veux dire, c'est, bah, il y a un moment, bah, moi j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes chansons à la radio, Ouais, et donc ça donne cette force de pouvoir avoir une diversité et une proposition de jeunes artistes qui méritent tout autant que ceux qui sont invités sur les plateaux télé. carrément. Carrément, en tout cas, oui, c'est vrai que j'ai vent de pas mal de gens, en tout cas, même qui organisent des festivals près de chez eux et tout ça. Et moi-même, en fait, ça fait quelques années d'ailleurs, j'ai toujours adoré les concerts et tout ça, mais ça fait quelques années que je vais plus trop à des gros festivals, tu vois, ce que je pouvais faire un peu plus jeune, et que je vais justement à des festivals à plus petite échelle, tu vois, 1000 2000 personnes. Souvent, c'est à la campagne, dans des endroits jolis, tu vois, enfin, et j'adore ça, en fait. Un plaisir d'y jouer aussi, quoi, tu vois. Et puis du coup, tu peux plus échanger avec les gens qui vont Ouais, t'écouter, ça c'est crée un super. vrai lien. Ouais, C'est ça pas crée un un vrai lien. concert où tu vas 2 heures, puis que de toute façon, tu peux pas parler avec l'artiste. Et bah, en fait, ça sort de la dimension consommation. C'est ça Mm. qui est cool. Après, moi, j'adore aussi aller à des gros concerts. Tu vois, demain, je vais voir Billie Eilish. Bon, bah, Megastar, Oui, Bercy, voilà, hein, oui, j'adore oui. ça. Y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est cool aussi de se retrouver juste pour la musique, pour le kiff, tu vois, et moins ce côté showbiz, en fait, aussi. Voilà. Il y a la place pour les deux, je pense. Et du coup, quand tu vas te produire, tes musiciens viennent avec toi ou c'est d'autres musiciens? Alors, ça dépend. Là, pour cet été, je vais tourner tout seul parce qu'on a vendu les dates comme ça. Et en fait, la réalité est telle que c'est difficile de vendre un Mm. spectacle, surtout quand on démarre, tu vois, quand on est connu, après, c'est plus facile. Mais moi, j'ai 4 musiciens avec moi sur scène là à Paris. Donc, bah, d'un point de vue purement pragmatique, ça coûte trop cher à faire venir. Voilà. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude aussi de tourner en solo, c'est différent, mais ça me plaît bien aussi d'être avec ma guitare, tu vois, dans mon petit train, avec ma petite guitare sur le dos, paf, Donc du j'arrive. coup, tu réarranges tes musiques avec ta guitare, c'est ça? C'est le contraire, en fait, je les arrange avec les musiciens. Ah, ok, d'accord. Ouais, Les musiciens là-bas, ok. D'accord. exactement. Ouais, ouais. Non, non, j'ai l'habitude de jouer avec ma guitare tout seul, il n'y a, y a pas de souci. Et justement, avec les musiciens, on a fait bah, notamment le concert de sortie de l'album, là, il y a 10 jours, qui était super, et on a vraiment travaillé les arrangements avec eux. Voilà. Mais ça, tu vois, ça fait partie aussi des choses qui vont sûrement évoluer l'année prochaine. Tu vois, je vais essayer de trouver une formule, peut-être à deux, à trois, peut-être, tu vois, j'y réfléchis en tout cas à ces questions-là. Ouais, Euh, parce que après, il se pose la question de, bah oui, j'enregistre un album, mais comment je fais après pour faire mes concerts? Exactement. Bah Mm. ça va, j'ai la chance de pouvoir me défendre tout seul. Évidemment, c'est pas la même expérience pour le public, bien sûr, mais bon, ça va. Au moins, je suis quand même autonome là-dessus et c'est aussi un avantage, quoi. Donc après ce festival, t'as quoi? T'as d'autres dates? Alors, j'ai une date, donc ça, c'est le dernier en fait. J'ai des dates avant, mais à la sortie de ce podcast, ce sera la Oui, prochaine. ce sera la petite. Et ensuite, il y aura une date à Cachan, je crois, à l'automne de mémoire, et je suis en négociation sur l'automne et l'hiver. Donc pour l'instant, rien d'acté, mais au moment où tu écouteras ce podcast, toi qui nous écoutes, va voir sur mon site théoarmen.com, il y aura les dates à ce moment-là qui seront Ouais. probablement actées. Justement, tu disais que tu étais C'est le quatrième indépendante, mot. t'as pas voulu de label, tu as pas voulu de label, ou tu sais que tu as pas cherché, t'as pas voulu, ou ça s'est pas présenté? Alors, si, c'est des questionnements que j'ai eus, bien sûr. En fait, j'ai repéré un label qui me semblait aligné avec ce que je faisais, qui m'a pas donné suite, mais je réessayerai. Et voilà, non, en fait, c'est une bonne question, mais si tu veux, je connais, enfin, comment dire, mes amis qui sont dans des labels ou quoi, alors je vais évidemment pas donner de nom ni rien et tout ça, mais j'ai des réponses assez mitigées, si tu veux, de gens qui ont des labels. Ça peut être génial. J'ai des gens qui sont hyper satisfaits et avec qui ça se passe super bien. Et je connais aussi des gens qui l'ont un peu regretté pour des tas de raisons différentes.
Et donc, si tu veux, moi, là où j'en suis, enfin, pour commencer, j'avais vraiment besoin que ma vision artistique, elle soit à 100%. Pour la suite, bah écoute, j'aimerais bien quand même être accompagné parce que bah, c'est difficile de porter un projet comme ça à bout de bras, voilà. Donc forcément, avoir un label et tout ça, ça aiderait beaucoup, hein, j'aimerais beaucoup. Mais je veux que ce soit fait dans des bonnes conditions et que ce soit, enfin voilà, si l'opportunité se présente, il faut que ce soit quelque chose de vraiment qualitatif, dans les deux sens, hein, que moi aussi je puisse leur apporter Bien quelque sûr. chose de qualitatif, tu vois. Euh, voilà, donc si ça se présente un jour et que c'est cool, je le ferai. Et puis sinon, je reste indépendant. Voilà, il y a pas, je me mets pas trop non plus la C'est ça pression là. aussi la facile. Enfin, du coup, tu vois, on parlait des réseaux, avantages, inconvénients, et Ouais, le label, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que on a quand même cette possibilité aujourd'hui de pouvoir s'auto-produire, que ce soit sur la musique, sur l'édition, l'auto-édition. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Avant, c'était pas possible. bien sûr, bien sûr. Enfin, Bah oui, c'était plus ça, c'est beaucoup difficile. démocratisé. C'était plus C'est difficile. beaucoup Et du coup, ça démocratisé. permet à plus de gens de venir sur ce terrain de jeu, on va dire. Oui, exactement. Ce que moi je trouve bien, tu vois, parce que ça permet aussi à des gens qui ont des profils peut-être un peu atypiques ou quoi, qui se feraient pas forcément repérer, bah, de pouvoir proposer leurs choses, quoi. Ouais. Avant, Mm. il fallait être repéré, justement. Là, ça a complètement changé, oui, Ouais. c'est plus tout comme ça, hein, ouais, bien sûr. Mm. Ouais. Ouais, Et puis tu vois, toi-même, tu disais, tu as contacté un label, ils t'ont pas répondu. Et du ouais, coup, ça t'empêche pas de faire ta musique, de faire ce que tu exactement. dois faire. Ouais, exactement, exactement. C'est Euh, ça. non, j'ai perdu le fil de ma pensée. Non, je sais plus. Je voulais rebondir sur un truc, mais j'ai. C'est quoi ta vision artistique, justement? C'est quoi comment dirais-je, tes bordures, ce que tu veux pas dépasser? Tu vois ce que je veux dire, ton fil conducteur? Dans quel sens? Au niveau artistique, tu vois, tu veux pas certaines choses c'est non négociable en fait. Ça serait de créer, par exemple, si on te demandait, bah Théo, je sais pas comment ça fonctionne à la belle, mais j'imagine, on te dit, bah, je sais pas, tu sors 3 albums par an, c'est non négociable, c'est ce genre de choses au niveau d'un label, c'est ça? Bah, ça dépend. Ça dépend Ouais, ça dépend. de la taille, en fait, aussi, et de l'investissement et tout ça, et du contrat que tu as. Ouais, Ça, il n'y a pas vraiment, enfin, comment dire, c'est un peu au cas par cas, tu vois. ouais, ouais. Euh, Que tu les parlais de ta managers, vision artistique, c'était ça. Qu'est-ce qui serait non négociable pour toi? C'est-à-dire que non, ça, tu passes pas là-dessus. qu'on me demande de mentir, c'est-à-dire Ah, qu'on me demande de mentir sur ce que je dis, sur ce que je suis, voilà. Ouais, non, ouais. ça, ce ne serait pas possible. Je crois que ça peut être le cas. Ah oui, bien Ouais. sûr. Mais là où c'est un peu pervers, tu vois, c'est que c'est pas forcément demandé comme ça. C'est pas, Oui, on bien va sûr. pas te dire, alors tu vas mentir sur tel truc et tout ça, mais, Ça serait bien si on arrangeait un peu. Ouais. mais arranger, oui, tu vois, mais ça, bien sûr, je serais complètement ouvert. Enfin, Oui. c'est pas Ah, je ça, veux dire, si on mentir. arrangeait un peu la réalité, quoi. C'est ce que je Par veux dire. exemple, je te donne un exemple. Ce que je n'accepterais pas, c'est qu'on me dise, par exemple, fais semblant de sortir avec une nana alors que je suis gay. Tu Ah vois. oui. Ça, par exemple, j'accepterais pas, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ou je sais pas, change ton nom parce que pour X raison, ce sera mieux de l'écrire d'une façon différente ou machin, tu vois. Voilà, ça j'accepterais pas. Après, ah tiens, et si artistiquement tu essayais ça, ou si Oui, peut-être bien tu sûr. chantais plus d'une telle façon, que ce serait plus orienté sur ce truc-là, bah après ça, c'est des. Pourquoi pas? Enfin, tu vois, c'est des. Je comprends. Ça, après, c'est des possibilités artistiques, quoi. Bien Mais sûr. le mensonge, non. Ouais. Mm. Et il y a encore pas mal de gens qui utilisent en fait, un pseudo ou un blaze ou même, on voit, là, il y avait Julien Clerc qui parlait à la télé, je sais plus, parce que j'étais pas chez moi et je voyais ça. Et il s'appelle pas Julien Clerc, tu vois. On leur a beaucoup demandé, je trouve, à cette génération de changer leur nom, Ouais. parce que ça, tu vois, ça le faisait pas. Bah, Mylène Farmer, Johnny Hallyday, ouais, ouais, hein, voilà, hein, c'est des exemples typiques, ouais. Bah, écoute, moi, mon nom, Théo Armen, c'est mon vrai prénom, mais c'est pas mon vrai nom de famille, c'est un Ouais, nom d'artiste euh, ouais. que j'ai choisi moi et parce que tu veux savoir l'histoire? Ah oui, bah vas-y, bah bien sûr. D'ailleurs, tu vois, je pensais pas, sinon je te reposais la question, hein. En fait, c'est Armen, c'est un phare en Bretagne, en fait, Hmm. je sais pas si tu connais un petit peu. Pas trop la Bretagne, hein. Je connais pas C'est trop. d'où, toi?
J'habite à Toulouse, mais je connais pas mal la France, mais je connais pas bien la Bretagne. Incroyable, mais je suis né à Toulouse, moi. Enfin, je suis né à côté, à Saint-Jean. Ben C'est voilà. rigolo. Ouais, Ouais. ouais. Mais j'y suis, alors j'ai un peu honte parce que j'y suis jamais retourné. Je suis allé à Paris quand j'étais tout petit et il faudrait que je retourne à Toulouse. Ça fait partie des impératifs. Mais pour Oui, parce revenir que là, justement, à Toulouse, il y a beaucoup de... Bah, il y a une culture un peu engagée aussi au niveau artistique, hein. c'est ce que j'entends beaucoup. C'est ce que Mm. j'entends beaucoup. Aussi au niveau de la chanson, apparemment, c'est un bon endroit pour la chanson française. Ouais, c'est ce que j'entends beaucoup. Ça fait partie des choses que j'ai dans le viseur pour l'année prochaine, de passer à La Toulouse. diversité, et puis bah, tu vois, je voyais Ed Sheeran qui est allé à Marseille, il a eu un accueil extraordinaire. Je pense que c'est des villes comme ça, sans vouloir être prétentieuse, parce que c'est pas ma région d'origine. Il y a eu Big Flo et Oli enfin notamment Oli qui a ouvert un musée imaginaire aux abattoirs et il y a eu 110 000 visiteurs. Donc il a mélangé les arts aussi, tu vois, parce qu'il s'oriente vers du dessin. Et Hmm. il a fait des scènes ouvertes, il y a eu des artistes qui sont venus s'exprimer. Et je pense que c'est une belle tendance aujourd'hui de collaboration entre artistes. Absolument. Il y a beaucoup, en tout cas, d'initiatives comme ça qui viennent des artistes eux-mêmes et ça, je peux que le saluer. On a besoin de ça, quoi. On a besoin de choses qui viennent de la base aussi, quoi. Fondamentalement, ouais. Ouais. Et puis il avait mélangé, il avait même apporté il a mis avec le rugbyman Dupont et donc il avait été chercher sa médaille olympique. Puis du coup il y avait toute une histoire autour de ça. Enfin, je trouve que c'est intéressant d'un point de vue simplement humain de voir des milieux comme ça qui se rencontrent sur scène, on va dire. Carrément. J'irai checker. Tiens, je savais pas ce truc du musée Ouais, il imaginaire. est refermé, là, c'était un musée D'accord. éphémère, en fait. C'était Ok. une... tu sais, les abattoirs, c'est un musée à Toulouse, un musée d'art moderne. Et donc, au sein des abattoirs, il avait un espace qui était... C'était son musée, il pouvait y inviter les gens qui souhaitaient. Ok. Et ça, c'était Donc, quand? c'était de fin novembre à mi-avril. Ah oui, c'est assez récent, d'accord. Ouais, Ouais. c'est intéressant, ouais. Et Ok. donc, du coup, déjà, dans un musée, je trouve que c'est vraiment bien de faire rentrer la musique au musée. Bah ouais. Ouais. Et, Carrément, ouais. en plus, Carrément. c'était du rap, du slam. Enfin, voilà, c'était intéressant. Ah ouais, de la musique, quoi. C'est ça. Non, Et c'est donc, cool. Armen, je t'ai complètement dévié, tu sais. Oui, bah, t'inquiète, c'est Donc, ok. c'est Non, un mais phare, c'est le nom d'un phare. ça me fait une raison de plus de venir à Toulouse. Alors oui, en fait, c'est le nom d'un phare en Bretagne. Moi, quand j'étais petit, j'étais passionné par les phares. Je sais pas pourquoi, me demande pas. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais, je veux être gardien de phare. Oui, ok. Pourquoi pas? Tu sais pas, ça Pourquoi pas, existe. ouais, mais ça fait très, tu sais, misanthrope, quoi, comme réponse quand même. Mais bon. Et donc, en fait, le phare d'Armen, il est dans le Finistère, au large de l'île de Saint. Et c'est un des phares qui est le plus loin, si ce n'est le plus loin, mais au moins un des plus loin des côtes. Tu vois, il est vraiment isolé sur un rocher, dans un endroit où ça y va niveau tempête, niveau grosse vague, ballottage et tout. Il s'en prend vraiment plein la gueule. Et en fait, je trouvais que c'était une super image. Je trouvais que c'était vraiment l'image de ce que se doit, entre guillemets, d'être un artiste, ou l'image que j'ai en tout cas de ce que j'aimerais être en tant qu'artiste, de toujours être là pour guider. Enfin, ça fait prétentieux de dire ça comme ça, mais Oh. en tout cas de quelqu'un qui est là pour résister aux assauts, aux tempêtes et tout ça, et pour mettre un peu de lumière dans l'obscurité, quoi. Ouais. Tu vois, je Et vois le phare qui clignote et puis qui dit, ouais, il y a peut-être quelque chose qui se passe par là. Et c'est ça, c'est bah, je l'image. trouve que par rapport à ton titre égaré, c'est vraiment... Tout est lié, bien évidemment, c'est fait exprès. Ouais, Mais ouais, en tout cas, c'est aussi un nom que j'ai pris aussi pour pas oublier moi-même pourquoi je faisais ça. C'est-à-dire Hmm. que je sais qu'à chaque fois que je peux douter ou que j'ai une journée de crise existentielle ou tu sais, les jours comme ça où tu te dis, mon Dieu, mais tout ce que je fais est nul, ou nan, nan, ok, ça ramène aussi le truc de base et du coup, ça me... C'est ton encre. Oui, voilà, on reste dans la métaphore maritime, tout à fait. Quel est ton pourquoi? Est-ce que tu sais, en fait, on demande parfois à des entrepreneurs quel est leur grand pourquoi, c'est-à-dire pourquoi ils font ça. Est-ce que toi, comme ça, alors je t'ai pas posé la question avant, c'est un petit peu vache de ma part, j'avoue, mais ça, c'est ce qui vient, ce qui s'en vient. Pourquoi tu chantes, Théo? Parce que c'est comme ça, parce que je Ouais. m'exprime comme ça. Il y a pas,
c'est bien qu'il n'y ait pas vraiment d'explication rationnelle. Enfin, c'est-à-dire, Bah, tu me l'as un peu dit, bah, c'était aussi pour porter la paix et la joie dans le monde. Tu l'as quand même dit, c'est quand même ton pourquoi peut-être de base, en fait, de fond. Et puis tu l'as dit aussi quelque part, je te pose la question, mais tu vois, tu as répondu à demi-mot, c'est aussi pour que dans les tempêtes que les humains traversent, ils puissent avoir quelque chose auquel se raccrocher. oui, je pense que c'est une bonne façon de répondre. Après, je n'ai pas de prétention messianique, tu vois, mais oui, en tout cas, à mon humble échelle, je pense que c'est une bonne façon de répondre. Euh, Et puis regarde, je sais pas toi, mais quand tu étais jeune, ben suivant notre humeur, on écoutait des chansons qui nous mettaient soit dans la joie, soit si tu vis un gros chagrin d'amour, ben t'écoutes une bonne chanson bien triste et puis Et moi, j'adore la musique triste, hein, tu sais, ouais, tu traces même quand je suis ça. heureux, Ouais. hein, j'aime beaucoup les chansons très mélancoliques et tout ça. Pas forcément très sombres, tu vois, dans les Oui, thématiques, mais je en tout cas, comprends. musicalement, c'est ce qui me plaît le plus, quoi. Et je trouve que tu peux avoir des grands frissons de joie sur des musiques très tristes, quoi. Enfin, moi, ça m'arrive souvent. Oui, ça fait des envolées personnelles en fait où ça nous emporte dans nos sentiments. Je pense qu'on peut se sentir compris, tu vois, par une chanson comme Bien ça, sûr, bien tu vois. sûr. Ouais, c'est ça Oui. qui est beau. Mm. Ouais. Et puis des chansons souvenirs aussi, donc on espère que tu pourras laisser ça comment dirais-je, tu vois, dire bah tiens, on s'est connus sur la chanson de Théo ou on s'est rencontrés au festival où Théo chantait. Tu sais que petite anecdote, j'ai deux très bons amis à moi qui se sont mis ensemble après le concert de sortie de mon premier EP. Tu vois? Et ouais, tu vois, et donc déjà, voilà, il y a cette petite Donc ça, anecdote tu deviens leur qui fait chanteur, tu rigoler. vois ce que je veux dire? Bah, en tout cas, du coup, oui, pour eux, c'est un truc, ça fait partie de leur histoire, tu vois, et je trouve ça trop chouette. Enfin, Ben moi, ça ouais. me fait trop plaisir, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Théo? Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu aimerais nous partager? Bah, plein de choses, mais là, comme ça, je sais pas, peut-être sur mon CD. Euh, Non, ben non, 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 j'ai beaucoup aimé cette conversation. Je pense on a quand même, voilà. Enfin, si toi, en tout cas, t'avais d'autres Non, choses. j'ai pas d'autres. Je vais inviter vraiment les gens à aller t'écouter parce que j'aime beaucoup ce que tu proposes, à t'encourager. Et puis, je trouve que enfin, moi, je trouve que c'est beau tous ces artistes qui s'expriment et on n'aime pas. Il n'y a pas de jugement à avoir, quoi. Voilà, laissez-vous ressentir. Oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est totalement normal, hein, Ouais, voilà, la question n'est pas vraiment ouais. là. Enfin, en tout cas, moi, j'espère voilà, si tu as des auditeurs qui m'écoutent, que ça plaira. Ben, Et, j'espère. au plaisir pour échanger. Voilà, Ouais, je suis sur Instagram, j'ai une newsletter, un site. ouais. Voilà, toujours avec plaisir d'échanger, en tout cas. Bien sûr. Merci en tout cas. Passe une belle Merci journée. à toi, Isa. Bah, pareil. Merci. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.isabelleleroy.com.